Seigneur, nous voulons te recommander tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui vont nous suivre à ce moment, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. La Bible dit, tu envoyas la parole et la parole guérit. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Je crois que ta parole est capable de les restaurer. Ta parole est capable d'essuyer leurs larmes. Ta parole est capable de les relever. Ta parole est capable d'opérer les miracles dans leur vie, de les guérir de toute maladie. Ta parole est capable de donner la forme. Oh Seigneur, tu te sers de ta parole pour nous diriger, pour nous guider. Je prie pour que tu répands une onction spéciale, que tu répands une onction particulière, une onction illimitée ce matin. Déverse ta puissance. Je prie pour que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus. Je ramène cela à la soumission de ta parole. Je ramène cela à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, que tous les plans, les projets, les manœuvres du diable échouent maintenant. Je prie pour que tous ceux qui me suivront puissent être bénis, que leur vie soit transformée, que les portes qui étaient fermées dans leur vie s'ouvrent, que le ciel leur soit favorable, que tu arroses leur vie. Je prie pour que tu répands la pluie dans leur vie, qu'ils soient abondamment bénis, que tu leur donnes la joie, la paix. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Merci parce que tu es au contrôle. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que tu l'aies ordonné. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu accorde la liberté de choix. Dieu nous accorde la liberté. Dieu nous laisse la liberté de pouvoir agir. Les chrétiens se trouvent constamment confrontés à des types de décisions. Souvent, on est confronté à deux types de décisions. Celles qui sont d'ordre moral, c'est-à-dire qui se rapportent à la conduite ou au caractère, ou qui concernent un domaine où la Bible impose une attitude. Souvent, nous sommes confrontés à ce que Dieu nous impose d'une part et à celles qui sont concernées par l'aspect moral mais non déterminées par lui. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà déterminées, définies pour nous, notre comportement, comment nous devons être. Par exemple, la Bible dit nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons marcher comme la lumière. La Bible dit on ne met pas la lampe sous les boisseaux, mais on les pose sur les chandeliers pour que ceux qui entrent dans la maison soient éclairés. Mais aussi, nous avons des choses que Dieu n'a pas déterminées et que nous devons faire attention pour que tout cela puisse se conformer à la parole de Dieu. Donc, nous voyons que Dieu n'a pas fixé d'avance tous les détails de la vie des croyants. Dieu il ne nous a pas révélé tous les détails, notre parcours, le cheminement. Il y a des choses qu'une fois que nous nous sommes convertis, que nous apprenons. C'est pourquoi c'est un long chemin. Il faut que nous puissions nous confier au Seigneur. Et il lui laisse une liberté d'action. Il y a des choses que Dieu nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse la lassitude de pouvoir décider. Il nous laisse la liberté de pouvoir prendre des décisions. Donc, de pouvoir faire des choix sur de nombreux points. Cela ne contredit pas le fait que Dieu connaît tout en avance.
Nous savons que Dieu connaît tout à l'avance, mais il a jugé que d'autres choses, il nous laisse la liberté de pouvoir prendre la décision. Cette liberté de choix joue sur deux plans. Le choix entre ce qui est bien et ce qui est mal, en fonction de la volonté révélée de Dieu. Quand bien même nous avons la liberté, nous devons savoir que ce que nous faisons, c'est bien ou c'est mal. Nous devons toujours nous poser la question par rapport à cela, tout en nous référant de la volonté, des principes que Dieu a déjà prédéfinis, tracés pour nous, comme nous avons eu à le voir tout à l'heure. Dans le domaine de ce qui est bien, le choix entre différentes possibilités également acceptables pour Dieu. Quand bien même nous avons la possibilité de prendre, de décider, il faut que nous sachions si Dieu approuve cela ou pas. Si Dieu est d'accord avec nous ou pas. Dieu a accordé à l'homme des facultés dont il doit se servir, en particulier la capacité de choisir. Nous avons des facultés, des capacités que Dieu nous a accordées. C'est pour que nous puissions l'exercer. Donc les capacités de pouvoir choisir. C'est pourquoi il faut que nous puissions l'exercer. Et Dieu ne veut pas interférer dans cela. Il en découle un principe important, vu que Dieu n'a pas établi de manière précise tous les détails de la vie du croyant. Ce dernier est appelé à prendre lui-même la responsabilité de certains choix. Donc Dieu veut que nous-mêmes nous puissions prendre la responsabilité de certains de nos choix. J'insiste, nous devons tout faire plutôt pour ne pas nous éloigner de la volonté de Dieu. Dans ce cas, toute décision en accord avec la volonté de Dieu a son approbation. Donc, si nous prenons une décision qui va en accord avec la volonté de Dieu, il y a son approbation. Nous devons nous servir toujours de la parole de Dieu pour voir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Je prie pour que le Seigneur puisse vous guider dans vos choix. Que le Seigneur puisse vous donner la paix dans vos choix. Que le Seigneur puisse vous orienter dans vos choix. Que vous ne puissiez pas vous tromper. Que vous ayez la conviction. Que vous ayez l'approbation de Dieu. Que vous ne puissiez pas vous reprocher. Que vous assumez vos décisions. Que cela va cela puisse accomplir la volonté de Dieu. Que le Seigneur se glorifie dans vos vies toutes les fois que vous prendrez la décision. Seigneur, aide chacun de tes enfants à pouvoir agir. Il y a des choses qui relèvent de notre compétence, décision, mais nous voulons que toi tu agisses alors que ça ne ressort pas de ta volonté. Comme les apôtres ont eu à prendre plusieurs décisions, notamment pour les choix des apôtres. Je prie pour que tes enfants aient la capacité de choisir et qu'ils fassent de bons choix. Au nom de Jésus, ma prière ce matin, que toutes les décisions, les choix que tu feras soient de bons choix, que tu ne regrettes pas, que cela t'apporte le bonheur et la grâce.